sommes toujours le mardi 7 avril et j'ai une autre bonne nouvelle à vous annoncer. Leur plan, leur bluff planétaire est basé sur une tricherie bancaire, une tricherie monétaire qui est assez simple à comprendre mais qui est tellement gigantesque et incroyable que peu de monde va la comprendre au premier coup. Tout est basé sur une création monétaire du néant. Dans les ordinateurs actuellement, ils n'ont même pas besoin d'imprimer des billets, mais les banques internationales, les banques commerciales, créent avec l'accord des banques centrales, soi-disant là pour réguler les banques commerciales, toutes les banques commerciales du monde créent de l'argent du néant. Il leur suffit de peser sur un ordinateur, de peser sur le clavier de l'ordinateur. Ils ont même des claviers spéciaux sur lesquels il y a des touches avec un zéro, des touches avec deux zéros, des touches avec trois zéros, etc. pour faciliter leur création monétaire. Et cette création monétaire, lorsque vous vous présentez devant la banque pour demander un crédit, ce qui est à la mode maintenant parce qu'ils veulent justement vous endetter au maximum, dans le monde entier, dans cette pandémie, leur solution, c'est de vous endetter encore plus. Vous vous présentez devant la banque. Lorsque vous arrivez le matin pour demander votre crédit, l'argent n'existe pas. Et lorsque le banquier signe le contrat sur ordre du gouvernement de vous prêter des montants considérables, d'un trait de plume, d'un coup de clavier, l'argent est créé dans les ordinateurs. Rien ne vient des fonds propres de la banque. Rien ne vient de la banque centrale. Rien ne vient d'un autre compte. Rien ne vient de l'épargne de quelqu'un. C'est une création pure et simple du néant, de rien, de nulle part. La preuve a été faite dans une banque. Nous avons demandé à plusieurs banques de faire le test. Une banque a accepté, la banque Raiffeisen, elle a accepté de se prêter au jeu, de simuler un vrai crédit pour voir d'où venait l'argent. À la stupéfaction des directeurs de la banque qui étaient présents, ils ont dû avouer et reconnaître que lors de cette création monétaire, rien ne venait de fonds d'épargne, rien ne venait des fonds propres, rien ne venait de la Banque centrale, rien ne venait des ratios de Bâle, Cook, etc., que c'était du néant, que l'argent était créé. Et cet argent créé, c'est un axiome dans le monde bancaire, ceux qui savent le disent, ce sont les prêts qui font les dépôts. Quand vous créez des prêts, ça va provoquer des dépôts parce que naturellement, les entrepreneurs, ceux qui se tuent au travail, ceux qui donnent du travail aux ouvriers, se tuent à la tâche, doivent honorer leur crédit, doivent honorer leurs dettes, doivent payer des intérêts, doivent courir après dans les marchés pour honorer des dettes exponentielles, car quel que soit le taux d'intérêt pratiqué, les intérêts sont exponentiels. Et tout le monde doit péter les plombs, avoir des crises psychologiques, avoir des addictions, avoir des problèmes conjugaux, avoir des problèmes entre patrons et ouvriers, avoir des patrons entre patrons qui se font concurrence, qui se déchirent le marché, qui s'arrachent des lambeaux de chair pour pouvoir honorer les contrats et les dettes. Tout ceci, c'est un système de guerre, un système de destruction, un système conçu pour créer des problèmes dans toutes les sociétés du monde entier. Ce système basé sur la dette, car toute la monnaie ne peut exister que par des dettes créées du néant. Toute la monnaie qui circule, on ne peut pas la rembourser. Il n'y a pas assez de monnaie dans le système. Et si on remboursait par miracle toutes les dettes dues, eh bien, il n'y aurait plus d'argent en circulation. Tout simplement, tout s'arrêterait, comme maintenant, pendant le Covid. Et ils ont organisé cette pandémie mondiale pour cacher cette crise colossale, pour provoquer des guerres, des révolutions, des guerres civiles et même des guerres ouvertes, pour garder leur pouvoir sur nous. Alors libérez-vous, croyez ce que je vous dis, tout est de la fumée. Et ces dettes, c'est des tigres en papier. Il faut jeter ces tigres en papier. 99% pour les Suisses et 99% pour les Français de ces dettes, c'est des tigres en papier. Il y a de très rares dettes qui sont des vraies dettes, où des gens ont vraiment épargné. Et d'ailleurs, toute cette épargne a disparu en fumée parce que ça a payé des salaires de ministres, plus que de ministres, des salaires indécents. Il y a certains individus du style Soros aux États-Unis, dont son vrai nom de famille c'est Schwartz, ils gagnent des milliards sur votre dos. Des individus gagnent des milliards sur votre dos. Libérez-vous de cet obscur Schwartz. Schwartz, ça veut dire en français noir, de cette noirceur. Libérez-vous de cette noirceur, allez dans la lumière et ne remboursez pas ces fausses dettes qui sont des tigres en papier. Merci de votre écoute.
Voilà, nous sommes toujours le mardi 7 avril. Il y a un élément d'information important à connaître. Je suis là au pied du Mont Pèlerin, au bord du lac Léman, et beaucoup de discussions internationales ont lieu au bord de ce lac Léman. Beaucoup de discussions pour racketter le monde entier, pour planifier la rareté, notamment la conspiration des ampoules électriques a été planifiée en Suisse pour provoquer l'obsolescence programmée d'ampoules, de telle manière que le marché se renouvelle. C'est des planifications d'obsolescence programmée qui peuvent entraîner des décès. On l'a vu dans les respirateurs en Italie, des pièces étaient obsolescentes, parce qu'elles cassaient facilement et ça provoquait la mort de beaucoup de patients en Italie. Vous voyez, on pouvait voir des tables couvertes de ces pièces cassées, alors que les respirateurs devaient être là pour sauver les Italiens qui étaient en train de mourir. Pourquoi je vous parle de ceci? Parce que la science, c'est très important de tenir compte notamment du plan du Messie, ce qu'ils appellent la nouvelle race messianique, qu'ils ont fabriqué en laboratoire par fécondation in vitro. Et ils ont fabriqué non seulement des hommes par fécondation in vitro, mais ils ont fabriqué aussi des femmes par fécondation in vitro. Soyez très prudents avec des hommes ou des femmes dans la quarantaine, car c'est à peu près dans cette époque que les premiers hommes et premières femmes créés par fécondation in vitro pour dominer le monde ont été créés parce que de faux juifs en avaient marre d'attendre le Messie qui ne venait plus, parce que le vrai Messie devait arriver dans le deuxième temple. Or, le deuxième temple a été détruit. Et le troisième temple ne peut pas avoir l'arrivée du Messie d'après les prophètes. Donc les Juifs, les faux Juifs qui ne veulent pas accepter que le vrai Messie c'est le Christ, se sont fabriqués un Messie. Et ce Messie c'est une race messianique dans laquelle il y a des hommes, des femmes. Et ces hommes et ces femmes sont maintenant au pouvoir dans de nombreux pays du monde. Et cherchez-les, détectez-les, aimez-les, car c'est des personnes, je pense que c'est des personnes qui sont respectables et aimables, mais qui sont dans les mains de manipulateurs, de gens beaucoup plus vieux qu'eux, et qui ont un plan caché pour conquérir, dominer le monde entier, en utilisant leur jeunesse, en utilisant leurs capacités, en utilisant leur éducation, pour écraser et même supprimer, dans un plan de dépopulation mondiale, la Terre entière. Et je peux déjà vous annoncer, c'est dur à avaler, mais leur désir, c'est de provoquer un collapsus, c'est-à-dire une chute totale des populations sur le monde entier pour ramener la population mondiale à 500 millions de millionnaires qui domineront la Terre, qui n'auront la Terre que pour eux, ce qui veut dire que dans leur tête, et je suis sérieux en le disant, ces gens-là sont prêts à supprimer des milliards d'êtres humains. Par la pandémie, par un petit virus qui est programmé, par des vaccins qui sont programmés pour tuer. Et le drame dans cette histoire, c'est que cette pandémie peut leur échapper et eux-mêmes peuvent tomber dans le trou parce que derrière cette pandémie, derrière ce plan, il y a Satan et Satan veut être tout seul. Il ne veut même pas ses serviteurs qu'il est en train de rendre esclaves et qui est en train d'utiliser ses serviteurs pour tuer la population mondiale. Et si vous ne me croyez pas, allez voir sur YouTube, il y a même un monument style Stonehenge dans le nord des États-Unis qui s'appelle le Georgia Guidestones. Vous aurez le lien sous la vidéo. C'est un monument de pierre sur lequel c'est écrit dans une multitude de langues, même en langue swahili, en anglais, etc., en français, c'est écrit qu'ils veulent maintenir la population mondiale à 500 millions. C'est un de leurs commandements. Ils ont écrit ça sous forme de commandement. Et je vous recommande de lire tous ces commandements. C'est abominable, c'est atroce, c'est vraiment satanique. Nous sommes vraiment soumis à une conspiration mondiale de satanistes qui eux-mêmes vont tomber dans le trou, dans la fosse qu'ils ont eux-mêmes creusée. Et j'espère que cette tentative manquée d'escroquerie mondiale va rater. Je vous donne la bonne nouvelle, elle est en train de rater. Et mettez tous ces conspirationnistes, parce que c'est une conspiration, mettez-les en prison, surveillez-les, et la plupart se tiennent par des scandales sexuels notamment. Les pires, c'est les pédocriminels où ils agressent des petits-enfants, des petites filles, des petits garçons, même des bébés. Ne les croyez pas, libérez-vous l'esprit, ne regardez pas leurs programmes de télévision, ne lisez pas leurs journaux, ne les écoutez pas, cherchez la vérité sur YouTube, vous la trouverez. Merci de votre écoute et bonne journée. Bonjour, nous sommes le mardi 7 avril et j'ai de bonnes nouvelles à vous annoncer. Premièrement, le confinement, ou plutôt déconfinement. Suite à de nombreuses pressions dans plusieurs pays d'Europe,
des plans de déconfinement sont préparés, surtout vu les bonnes nouvelles que nous avions de pays asiatiques comme Hong Kong, la Corée, Taïwan, Singapour. Nombreux endroits du monde démontrent et prouvent par leurs actes que le simple port d'un masque suffit pour éviter ce virus. Nous avons même vu les autorités françaises commencer à mettre le masque pour montrer l'exemple. Cet exemple est suivi dans le monde entier, aux États-Unis, en Autriche, en Allemagne, en Suisse, en France. L'exemple asiatique commence à se répandre comme une traînée de poudre. Pourquoi? Parce que, tout simplement, nous étions face à de gigantesques mensonges d'État dus à l'incurie de nos gouvernements qui n'avaient pas de réserve suffisante de masques et qui n'écoutaient pas les connaisseurs de cette pandémie. Je l'appelle une plandémie. Notamment, n'écoutez pas le professeur Raoult, qui est la sommité dans le domaine, et qui, quasiment systématiquement, prenait à contre-pied toutes les affirmations du gouvernement français, que ce soit sur le médicament de la chloroquine, que ce soit sur la nécessité de faire des tests, que ce soit sur la nécessité de porter le masque, que ce soit sur la nécessité de ne pas faire du confinement. Et le confinement a prouvé que c'était délétère, que de nombreux confinés créaient des accidents, des violences à domicile, intrafamiliales, des problèmes avec les enfants, des problèmes avec leur santé. Le confinement n'est vraiment pas bon. Et enfin, nous avons une certaine pression qui amène à déconfiner les gens dans le monde entier. D'autant plus que nous avons la preuve que cette pandémie a été organisée par les puissances financières pour cacher la faillite bancaire, les faillites bancaires de quasiment toutes les grandes banques. Cette pandémie est organisée d'une part pour cacher les problèmes financiers et d'autre part pour organiser un gigantesque rapt financier sur tous les actifs des sociétés, de mettre en faillite les PME, de mettre en faillite les indépendants, de mettre en faillite les petits commerces, les paysans, afin de favoriser les grands groupes. On le voit en Suisse notamment, où les petits commerces doivent être fermés, les indépendants doivent être fermés, alors qu'il n'y a aucune raison, et Hong Kong, Singapour le prouve, et favoriser les grands groupes, favoriser les multinationales qui continuent à répandre leurs produits qui sont dénaturés, trafiqués, trop raffinés. Donc nous avons un plan mondial, non seulement pour pousser les gens à la faillite et ramasser leurs actifs, pousser les gens à prendre des crédits, des dettes, accumuler des dettes et des soucis sur leurs épaules, et en plus, pousser les gens à accepter le vaccin, qui lui-même est un moyen de rendre les gens malades, comme on l'a démontré à nombreuses reprises dans l'histoire. Les gens qui sont vaccinés, notamment dans le nord de l'Italie, c'est la plupart de ceux qui meurent. Ceux qui sont vaccinés sont ceux qui meurent les premiers. Et c'est une démonstration, et il suffit de regarder l'histoire de la grippe espagnole, c'était la même chose. Le vaccin n'est pas le produit miracle comme on veut nous le vendre avec des institutions soi-disant sérieuses comme l'Institut Pasteur ou des grands laboratoires qui ont un intérêt financier à gagner des milliards sur votre dos. Donc le déconfinement est une bonne nouvelle. Ce déconfinement va s'opérer car les hommes d'affaires, les patrons, les personnes responsables commencent à se rendre compte que cette pandémie est organisée pour les voler, pour nous prendre notre argent. C'est comme toujours les plus pauvres qui doivent payer. Et je demande aux Français, notamment, de ne pas tomber dans le piège d'un plan qui a été rédigé notamment en 2012 par le Bundestag allemand, qui a prévu une pandémie. Et dans cette pandémie, il est prévu qu'il y ait des guerres civiles, qu'il y ait des violences. Toute la police française est prête, la gendarmerie française est prête, l'armée française est prête. Malgré les morts qu'ils ont eus dans leur rang à cause de cette pandémie, ils vont obéir aux ordres. Et ils veulent une guerre civile dans de nombreux pays du monde pour garder le pouvoir financier, ce pouvoir exorbitant de créer de la monnaie du néant afin, avec de la fausse monnaie, d'acheter tous les vrais actifs que sont les sociétés rentables, l'immobilier, les terres, etc. Ne tombez pas dans ce piège, acceptez cette belle nouvelle du déconfinement, mais lors du déconfinement, s'il vous plaît, résistez à ces pulsions de guerre civile, organisons peut-être des tribunaux populaires pour mettre ces responsables devant leurs méfaits criminels, c'est des criminels
en bande organisée. Ils ont fait une tentative manquée d'escroquerie mondiale. Tout était planifié, tout était organisé. Ils ont répété cette pandémie au mois d'octobre l'année passée sous les ordres de Soros, de Bill Gates et de grands multimilliardaires qui voulaient faire une opération de bluff, de poker. Leur poker a raté grâce notamment à un héros qui est le professeur Raoult, grâce à sa chloroquine, grâce à tous ces conseils. Suivez les conseils des connaisseurs, de ceux qui savent que cette escroquerie mondiale est ratée. Nous allons être déconfinés. Réjouissez-vous, ne tombez pas dans le piège de la violence, mais organisez-vous pour faire des tribunaux populaires pour que ces gens soient mis devant leurs responsabilités et qu'ils soient mis en prison. Je pèse mes mots, en prison, ils ne méritent que ça. Merci de l'écoute.